Merci pour cette introduction. Et effectivement, je vais vous continuer à planter le décor, mais cette fois-ci en allant sur la première étape en fait, de la prévention, qui est l'évaluation des expositions, parce qu'avant d'agir, il faut effectivement faire la mesure pour savoir à quoi sont exposés les salariés. Donc, quand on parle d'exposition professionnelle, on sait depuis longtemps prélever les gaz et les vapeurs. Pour ça, on va utiliser des matériaux adsorbants qui vont générer des interactions avec les vapeurs qu'on va faire passer sur ce matériau adsorbant. Et ça, on sait très bien faire depuis longtemps. On utilise pour ça des pompes individuelles qu'on va placer sur les travailleurs. On va y placer un petit tube qui contient du matériau adsorbant en travaillant à faible débit, puisqu'on prélève des gaz à faible débit, et on va collecter ces vapeurs pour pouvoir les analyser ensuite. Ensuite, on sait aussi depuis longtemps prélever des particules. Pour ça, on va faire passer, pareil, l'air ambiant à l'aide d'un débit. On va capter les particules par impaction sur un filtre. Et ces particules vont être collectées à travers sur un filtre, sur un matériau filtrant. Vous voyez ici un exemple d'une pompe qui va travailler à débit plus important. On est de l'ordre du litre par minute ou à plusieurs litres par minute, et auquel on va raccorder un porte-filtre, ici une cassette, sur lequel on va collecter les particules. Alors évidemment, quand on se dit on va collecter des aérosols semi-volatiles, l'idée première qui va venir à l'esprit, c'est de se dire on va associer ces deux dispositifs. C'est-à-dire qu'on va prendre un système qui prélève les gaz et un système qui prélève les particules. Et ça serait la façon logique de faire. Alors je vais vous présenter qu'en fait on ne peut pas fonctionner comme ça parce que ces composés semi-volatiles vont se comporter d'une manière qui fait qu'on ne peut pas utiliser cette méthode. En effet, ça, Sophie vous l'a présenté dans la première présentation. Les composés semi-volatiles, si on place donc les dispositifs filtrants et adsorbants en série, on va avoir donc captage des vapeurs sur le matériau adsorbant et les particules vont être captées par le filtre. Si on continue à pomper à travers le filtre, si on continue à faire passer de l'air sur ce filtre-là, ce qui va se passer, c'est que du fait du caractère volatile, enfin semi-volatile des substances, on va progressivement enrichir la phase vapeur par évaporation des particules qui sont sur le filtre. Alors ça impose deux choses très importantes au niveau de la métrologie. La première, c'est qu'effectivement, si on utilise un filtre seul, les particules qui sont sur le filtre vont s'évaporer au cours du prélèvement. Et ce que vous allez retrouver sur le filtre en fin de prélèvement, ça ne va pas être l'image réellement des particules auxquelles le travailleur a été exposé pendant ses tâches de travail. Et d'autre part, le deuxième point important, c'est que, vous voyez, si on veut considérer l'exposition des travailleurs, il va falloir prendre la somme des particules et des vapeurs pour considérer la fraction totale d'exposition. Et on ne peut pas simplement dire le travailleur a été exposé à ce qu'on a collecté sur le filtre pour les particules et ce qu'on a collecté sur le média adsorbant pour les vapeurs. Il faut bien prendre toujours en considération la somme des deux fractions. Et ça, c'est une des limitations aujourd'hui de la métrologie. Alors comment on fait pour concrètement et matériellement pour faire ce prélèvement ? On va associer la cassette et le tube adsorbant en série qu'on va raccorder ensemble de manière étanche et qu'on va connecter à une pompe individuelle. On va faire passer l'aérosol au travers. Le principe, c'est que les particules sont collectées sur le filtre et le tube adsorbant va collecter la vapeur plus toute l'évaporation des particules qui sont présentes sur le filtre. Donc ensuite, on va évidemment soit extraire et analyser les substances ou les peser parfois sur le filtre. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce point, pour quantifier l'exposition, on va faire la somme particules plus vapeur. Donc voici un exemple illustré, là, une photo d'un dispositif combiné. Vous avez un filtre dans la cassette, dans le porte-filtre, et associé à un tube de prélèvement, un tube adsorbant. Alors les contraintes techniques de ce type d'association, il est que déjà, il faut, je l'ai précisé rapidement, il faut associer de manière étanche la cassette et le support adsorbant. Donc vous voyez sur la vue éclatée de l'association de ce dispositif qu'on utilise des systèmes connectiques étanches pour raccorder le porte-tube au porte-filtre
de manière à assurer l'étanchéité, parce qu'évidemment, si on a une fuite à ce niveau-là, on a un risque aussi de perte de vapeur ou de particules. Donc, quand on décrit les méthodes, généralement, on décrit également ces petits dispositifs de connexion à utiliser dans les méthodes. Le deuxième point important lorsqu'on va développer ce type de méthode, c'est le choix du débit de prélèvement. Je vous l'ai dit sur la première diapositive. Pour les gaz, on va utiliser généralement des débits de pompage qui sont relativement faibles, alors que pour les particules, la physique des particules implique de travailler avec des débits plus élevés. Donc il va falloir trouver un consensus dans le débit à utiliser pour qu'il soit suffisant pour collecter les particules, mais pas trop important non plus pour saturer le support absorbant en vapeur. Donc ça, c'est aussi un challenge lors de la mise au point des méthodes. Donc la capacité du tube d'absorbant qu'on va placer derrière le filtre, il faut que sa capacité soit suffisante pour collecter à la fois les vapeurs présentes dans l'atmosphère et l'évaporation des particules. Et ce qui pourrait nous conduire effectivement à utiliser des diviseurs de débit, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, dans le cas où on aurait des quantités de gaz très importantes ou une évaporation très importante des particules, on va diviser le débit qui sort de la cassette en 2 débits, ou en plus, si on utilise plusieurs diviseurs, de manière à collecter la fraction gazeuse sur plusieurs supports. Alors, c'est une solution technique. Malheureusement, vous voyez qu'elle fait intervenir plusieurs connexions, donc des risques de fuite supplémentaires, et surtout, ce n'est pas très ergonomique à utiliser sur un travailleur pour suivre ses activités professionnelles. Donc ça, ce sont des solutions qu'on envisage dans certains cas, mais qu'on essaye d'éviter parce que c'est vrai que ce n'est pas très pratique à utiliser sur le terrain. Alors, vous avez aujourd'hui dans la base métropole, comme on vous l'a expliqué, qui est la vitrine un petit peu de nos travaux en termes de métrologie, vous avez un certain nombre de méthodes aujourd'hui qui sont proposées avec ces dispositifs combinés. On a 26 méthodes qui concernent 19 agents chimiques différents, avec des associations de filtres et de supports absorbants différents. Vous avez ici les exemples sur ce petit tableau, mais que vous pouvez retrouver également dans la base métropole, dans le fameux onglet ressources que vous avez à disposition si vous êtes à distance. Un autre type de technique utilisée pour piéger ces aérosols semi-volatiles et évaluer l'exposition des travailleurs, c'est l'utilisation de filtres imprégnés. Cette fois-ci, on n'utilise plus qu'un seul filtre. Et sur ce filtre, on va imprégner ce filtre d'une substance réactive, représentée ici en orange. Donc on va déposer une substance qui va réagir avec les molécules qu'on souhaite piéger. Et on va faire passer au travers à la fois les gaz et les vapeurs, et au contact des gaz et des vapeurs avec cette substance réactive, on va transformer chimiquement le produit d'intérêt, le ou les produits d'intérêt, et ensuite c'est ce produit qu'on va doser. Alors, on a là également plusieurs exemples de méthodes métropole qui ont été développées selon son principe pour différentes substances. Dans le même ordre d'idées, on va utiliser des dispositifs, un dispositif qui s'appelle CIP10, qui est un dispositif de prélèvement des aérosols à coupelle tournante. Vous avez ici une image de ce dispositif avec la coupelle qui contient une mousse sur laquelle on collecte habituellement les particules. Donc, selon le même principe, on va imprégner la mousse d'un réactif qui va permettre de coller chimiquement toutes les substances qui passent au travers de cette mousse, qu'elles soient sous forme de particules ou sous forme de vapeur. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle va travailler avec un très haut débit, donc elle va permettre de capter toutes les particules, et surtout, elle va permettre de doser des substances qui sont présentes en faible concentration dans l'air, puisqu'on va prélever un fort débit, et donc on va pouvoir atteindre des limites de détection très basses pour des substances, comme dans le cas des isocyanates pour lesquels on a adapté cette méthode et qui sera prochainement disponible sur la base métropole. Vous voyez ici l'utilisation de ce dispositif, le CIP10, en situation professionnelle pour un mesurage de l'exposition. Il existe également d'autres dispositifs, alors qu'on n'utilise pas, nous, dans les méthodes métropole, mais vous avez ici un dispositif qui est un peu similaire, qui est utilisé pour des méthodes de l'OSHA, qui est constitué d'un connecteur, enfin d'un tube dans lequel on a les filtres qui vont collecter, un filtre qui va collecter les particules, et ensuite 2 plages de polymères poreux séparées par des mousses de polyuréthane,
qui vont permettre donc de prélever l'échantillon gazeux avec une première plage qui est la plage de mesure et une deuxième plage qu'on appelle plage de garde qui va permettre de vérifier qu'on n'a pas justement saturé la première plage. Donc ce dispositif est utilisé dans différentes méthodes, donc des méthodes américaines, de l'OSHA ou du NIOSH, pour les pesticides, pour les glycols, mais également pour les phtalates. Vous avez également d'autres types de dispositifs qui sont utilisés cette fois-ci plutôt dans le domaine de l'environnement. Les mesures de l'air extérieur sont des dispositifs dans lesquels on a également une association entre un filtre et une mousse polyuréthane et qui permettent de collecter donc les particules et les gaz. Alors ces dispositifs par contre ne présentent pas de plage de garde, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une assurance totale du fait de ne pas avoir saturé la mousse polyuréthane qui retient les gaz. Mais enfin ce sont des dispositifs qui sont beaucoup utilisés là également pour collecter les particules, les aérosols semi-volatiles comme les phtalates, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Voilà, alors avec tous ces dispositifs, il faut se poser la question de comment choisir la bonne méthode pour prélever ces aérosols semi-volatiles. Alors, comme vous l'a indiqué Sophie tout à l'heure, la première question qu'il va falloir se poser, c'est sur la substance elle-même d'intérêt, la substance pour laquelle on cherche à évaluer l'exposition. C'est de savoir si on a un caractère semi-volatile ou pas. Si on est complètement volatile, on va prélever le gaz. Si on n'est pas du tout volatile, on va prélever la particule. Et puis quand on est entre les deux, quand soit la température d'ébullition, soit surtout la pression de vapeur saturante nous indique qu'on est dans une zone de semi-volatilité, dans ce cas-là, il va falloir effectivement s'orienter vers ce type de dispositif. Et il va falloir bien évidemment prendre aussi en considération tous les paramètres associés au procédé de fabrication ou au procédé utilisé dans l'environnement de travail pour identifier si la probabilité de trouver ces aérosols semi-volatiles va être importante et donc du coup s'il est important d'utiliser ce type de méthode pour évaluer l'exposition. Et là, derrière, effectivement, toutes ces données, ces paramètres physiques et chimiques vont être déployés pour mesurer l'exposition avec la fixation d'un débit de prélèvement, d'un temps de prélèvement, de la masse collectée et de la température. Et puis, bien évidemment, toujours encore, j'insiste là-dessus, pour que le résultat soit fiable, il faut absolument prendre en compte la somme des deux phases et pas travailler sur les deux phases indépendantes puisqu'elles ne sont pas l'image de l'exposition réelle au moment du prélèvement. Alors, si effectivement aujourd'hui on a cette limite, on travaille et on a travaillé beaucoup et on continue à travailler sur d'autres dispositifs qui permettent, eux, justement de collecter les deux phases et de les préserver dans leur état physique au cours du prélèvement. Et ce sont ce qu'on appelle les méthodes dichotomiques, qui permettent, dont l'objectif est de séparer la phase particulaire et la phase vapeur au cours du prélèvement, et ce qui va permettre une meilleure quantification de ces deux phases de manière totalement indépendante, et de pouvoir dire cette fois-ci, pendant le prélèvement, le travailleur a été exposé à telle quantité d'aérosols, de particules, et à telle quantité de gaz, dans l'idée d'optimiser la caractérisation de l'exposition professionnelle, et surtout de cibler les effets sur la santé, comme vous l'a expliqué Sophie. Selon qu'on respire un gaz ou des particules, on ne va pas avoir les mêmes effets sur la santé. Donc on a un dispositif qui a été développé dans le cadre d'une thèse à l'INRS et qui sera développé cet après-midi dans une intervention qui présentera donc ce dispositif. C'est Evelyne Géin qui présentera ce dispositif cet après-midi et vous aurez tous les détails sur son fonctionnement. Et pour aller plus loin sur toutes ces questions de métrologie, je vous invite à aller consulter la base Métropole qui vous donnera plein d'informations donc sur les méthodes, mais aussi sur la façon dont on met au point ces méthodes pour les aérosols semi-volatiles. Et puis, je vous invite également à aller visionner le webinaire, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre au mois d'octobre, spécifiquement dédié à l'évaluation des expositions aux questions de métrologie, qui est accessible sur le site INRS, mais également dans l'onglet ressources que vous avez à disposition si vous êtes à distance. Voilà, je vous remercie pour votre attention.